Mathieu Charrier à la une de votre journal, l'inauguration ce soir de la nouvelle U Arena par les Rolling Stones. Eh oui, les Stones qui s'installent donc à Nanterre, désormais plus grande salle couverte d'Europe pour 3 concerts ce soir puis les 22 et 25 octobre. Je dis U, c'est You Arena. Quand on le dit avec l'accent. Voilà. 40 000 chansons ont leur billet. L'Arena qui accueillera également par la suite des matchs de rugby du Racing 92, 16 matchs programmés chaque année et 24 spectacles. Le coup d'envoi aujourd'hui de la foire d'art contemporain de Paris. La FIAC 44e édition installée dans le Petit et le Grand Palais, au Jardin des Tuileries ou Place Vendôme. 193 galeries sont présentes, venues de 30 pays différents, avec aussi bien sûr des collectionneurs, comme celle-ci rencontrée par Diane Chenouda, devant une sculpture d'Alicia Quadé qui représente des flèches plantées sur une stèle en marbre. Là, j'ai le cœur qui bat, alors je ne peux pas parler. Et vous seriez prête à acheter cette œuvre ? Mais immédiatement, tout de suite. Si je n'avais pas fait mon gros achat, je l'achèterais immédiatement. Mais ne me demandez pas pourquoi, c'est un mystère et c'est ce qui me plaît. Pour moi, ce n'est pas intellectuel, c'est quelque chose que je ressens dans l'estomac. Voilà la FIAC de Paris à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Un tableau de Fernand Léger bientôt en vente chez Christie's. Oui, il s'agit d'une œuvre abstraite de 1913, contraste de forme estimé aux alentours de 60 millions de dollars. Toile présentée comme la plus importante de Fernand Léger, proposée en salle des ventes depuis des décennies. Le tableau a été exposé hier à Paris, il s'envole bientôt pour Hong Kong avant de rejoindre New York. En musique, le groupe MGMT. C'est ça. De retour avec un nouveau clip. Oui, rappelez-vous, MGMT, il y a 10 ans, c'était ça. Le duo new-yorkais qui prépare un nouvel album pour le début d'année 2018. 4 ans qu'il n'avait rien sorti. Et voici Little Dark Age. Faire réagir Julie à cette musique. Je connaissais pas. C'est sympa, vous aimez bien Julie. Oui, c'est sympa. Avec ce son qui renoue avec les années 80, ce synthé omniprésent. Voilà. On attend avec impatience le 4e album de MGMT. Patrick, oui. Elle est au max du compliment, Julie. À fond. Le trio d'Akali est en concert ce soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Inscrit dans la lignée des griots, les gardiens des traditions en Afrique de l'Ouest, les 3 musiciens nous transportent avec notamment cette voix. Trio d'Akali donc ce soir au Bouffe du Nord, leur disque est disponible, découvrez-les. Et puis puisqu'on parle de musique, je vous signale qu'Ed Sheeran est contraint d'annuler le début de sa tournée en Asie. Le chanteur pop britannique est blessé au bras après un accident de vélo. Le festival Lumière à Lyon va décerner son prix ce soir à Wong Kar-wai. Oui, festival qui rend hommage au patrimoine cinématographique et qui va donc récompenser Wong Kar-wai après Catherine Deneuve l'année dernière. Le cinéaste hongkongais à qui l'on doit notamment Chungking Express, Happy Together, 2046 ou In the Mood for Love dont on entend la musique. Écoutez Thierry Frémaux qui dirige ce festival. L'œuvre de Wong Kar-wai est la trace de ce que fut Hong Kong et de ce que devient Hong Kong. Et il y a ce très beau film qu'il tourne à Buenos Aires, qui s'appelle Happy Together, sur l'histoire d'amour entre 2 garçons qui justement s'en vont de Hong Kong parce que ça ne sera plus jamais comme avant. Voilà, le festival Lumière de Lyon, c'est jusqu'à dimanche. Enfin en littérature, Pierre Adrian est lauréat du prix Roger Nimier. Le 55e prix Roger Nimier décerné hier à cet auteur de 26 ans pour son livre Des âmes simples, récit de petite vie autour de la figure d'un prêtre dans une haute vallée des Pyrénées. C'est aux éditions des Équateurs. Ce prix récompense un jeune auteur et dans le passé, il avait distingué notamment Patrick Modiano ou Éric Orsena. Europe 1.